Le mois de décembre, c'est souvent une période de bilan, la période des fêtes également. Alors, pour célébrer cette période, j'ai invité Jocelyn Landry. D'ailleurs, on est chez vous, dans votre bibliothèque. En tant que DG, on peut dire que c'est votre bibliothèque à Montmagny. Et je voulais qu'on fasse un bilan de ce qui s'est passé. Ça a été une année quand même assez charnière pour tous les organismes culturels. C'est le cas aussi pour vous. Oui, c'est comme une rentrée, mais je te corrige tout de suite, c'est chez vous, là, c'est chez nous. Non, mais c'est ça qui est intéressant avec la bibliothèque, c'est un lieu, c'est notre salon. Puis dans le salon, on ne pouvait pas inviter tout le monde dans les 2 dernières années. Donc, ça a été comme un retour comme tout le monde de la grande visite, là. Donc, la bibliothèque, graduellement, pendant la dernière année, a retrouvé ses chiffres, là. C'est-à-dire, c'est intéressant de savoir qu'on a un compte personne à la porte principale qui nous indique à peu près que 200 personnes par jour qui viennent consommer de la culture, qui viennent à la bibliothèque. Parfois, c'est pour des livres, mais à nouveau, on voyait les gens découvrir nos expositions, puis beaucoup de touristes aussi l'été. Il y a des bénévoles avec notre fête de Noël, il n'y a pas si longtemps, qui nous disaient on est de plus en plus un lieu, une antenne touristique au centre-ville, parce qu'on est ouvert le soir, on est ouvert les fins de semaine. Donc, on a comme vu nos gens retrouver la bibliothèque, mais aussi les visiteurs aussi qui ont commencé à revenir. Donc, ça a été une année où on a retrouvé la bibliothèque. Mais comme pendant la COVID, on a essayé différentes façons. On a essayé des choses différentes, des façons de faire. On a remis en question parce qu'on existe depuis 8 ans déjà. Ben, ça a été intéressant d'amener des nouvelles façons, parfois plus simples, d'organiser autant notre animation que le prêt de livres à la bibliothèque. Entre autres, cette année, on a créé un nouveau poste, celui d'un commis en bibliothèque. Donc, Atoussa Rouhani, qui est à l'accueil en bas et qui accompagne les bénévoles dans leur effort de guerre, parce qu'on a tout autant de bénévoles qu'avant, une cinquantaine de bénévoles. Ça aussi, c'est intéressant. On croyait qu'avec la COVID, on allait perdre des joueurs, mais pas du tout. Tout le monde est de retour. Ça va bien. Parce que on sait, hein, les bénévoles, c'est le nerf de la guerre pour plusieurs organismes. Là, on dit les employés beaucoup cette année, mais les bénévoles aussi, on a de la difficulté à en avoir. Donc, j'imagine que même si vous avez beaucoup de gens qui sont revenus, vous avez encore des besoins. Les besoins, en fait... on n'a jamais fait de grandes campagnes de recrutement parce qu'on est toujours en campagne, dans le sens où quand ça va bien, c'est encore le temps de recruter. Parfois, de nos personnes dans l'équipe de bénévoles vont soit avoir, exemple, de la visite l'été, ou ce sont des gens très actifs, là, nos bénévoles. On dit souvent toujours les mêmes, les TLM. Ben, ces gens-là ont beaucoup de choses à faire, donc on doit les remplacer par d'autres. Donc, on a constamment recruté à la bibliothèque. Donc, ça a toujours été facile. Ça n'a jamais été compliqué. Même pour eux, les bénévoles, ils ne se sentent pas coincés dans un horaire. Ils nous proposent une présence aux 2 semaines, entre autres au comptoir du prêt. Ou au traitement de livres, ben ça, c'est un horaire qui est différent. Bref, il y a comme chaque printemps, chaque mois de janvier, février, on recrute à nouveau, on forme constamment des nouveaux bénévoles. Donc, ça va bien. On est assez fiers de dire ça parce que ils sont rares au Québec, les bibliothèques publiques de notre envergure qui ont une initiative bénévole. Ici, à Montmagny, c'est les 37 heures d'ouverture qui sont dues au fait qu'on a ces 50 bénévoles-là qui, à tour de rôle, se partagent la tâche. Donc, c'est assez rare. Je crois qu'il y a 4 ou 5 bibliothèques là, qui peuvent se targuer d'avoir des équipes aussi importantes, là. Puis je pense que c'est la formation, mais le fun qu'on a ensemble qui explique là, le succès de la bibliothèque. C'est justement ce que je t'ai pas vous demander pour que les bénévoles reviennent. C'est parce qu'ils sont choyés aussi ici. Oui, puis... comment je pourrais dire, c'est le bouche à oreille, ils vont aller chercher de leurs contacts, de leurs amis qui vont se joindre à l'équipe, ils vont chérir leur bénévolat, je ne sais pas comment dire, mais on est conscient que lorsqu'on entre dans le lieu, on dit souvent que la bibliothèque, c'est un 3e lieu. Moi, je pense que la relation qu'il y a entre les usagers puis les bénévoles, la discussion qu'ils ont au comptoir du prêt, ça fait partie de la qualité de notre service. Souvent, les bibliothèques, exemple, vont avoir un message enregistré pour dire aux usagers de ramener leur livre pour une date précise. Ben nous, c'est un véritable être humain au bout du fil qui, à partir de chez lui, appelle tout le monde. Donc, je trouve ça génial comme vivre ensemble, comme façon d'être en symbiose avec la place. Là, on est au courant de l'actualité de chez nous, puis c'est un bénévolat qui n'est pas
pas de mémérage, pas de chiolage, on a du fun. Donc, vous allez pouvoir venir les voir aussi, ces gens-là, pendant la période des fêtes. J'imagine qu'il y a des heures d'ouverture un peu différentes. Là, Oui, on n'a pas beaucoup. Depuis l'ouverture de la bibliothèque, c'est rare qu'on coupe lors des congés fériés. On pense que c'est une belle opportunité pour les étudiants de venir profiter du lieu, des jeunes qui reviennent à Montmagny, des gens qui viennent en visite aussi. Donc, on se veut une vitrine pour Montmagny, la bibliothèque. On est un peu le salon. Donc, c'est important qu'on soit ouvert pour une bonne période. Donc, nos services sont là entre Noël et Jour de l'An, mais c'est sûr qu'il y a des journées où on est fermé. Toute l'information est disponible sur notre Facebook, sur le site de la bibliothèque, mais il y a de l'animation aussi. Je pense à Bruno, qui depuis le jour 1 de la bibliothèque, Bruno Gendron, qui va venir nous donner un concert de Noël là, le 11 décembre. Là, je tenais à le dire. C'est une belle façon de se mettre dans l'esprit de Noël. Donc, on vous invite à venir faire un tour. Merci beaucoup, Jocelyn Landry. Merci.